We are the champions, my friend. Ça faisait longtemps que je massacrais plus une chanson en intro, je suis sûr que ça vous manquait, hein. Bonjour à toi, cher cinéphile, et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Bohemian Rhapsody, réalisé par Bryan Singer, en partie. Puisque Bryan Singer n'a pas l'air d'être au sommet de sa forme psychologique et autres, je connais pas les soucis exacts, mais bon, il y a eu des soucis sur le tournage, il est parti, il a été viré, on sait pas trop, paraît-il qu'il foutait un peu le dawa là-bas, et finalement il a été remplacé par un certain Dexter Fletcher, qui a entre autres réalisé Eddie the Eagle, que j'ai pas vu, mais duquel on m'a dit le plus grand bien. Et au niveau des acteurs, nous avons un certain Rami Malek, et je vais lire les autres, ce sera plus facile, Lucy Boynton, Aaron McCusker, nous avons Joseph Mazzello, et nous avons Gwilly Lee. Celui-là, je viens de massacrer son nom, vous imaginez même pas. La note que je vais donner à ce film. J'ai adoré ce film. J'ai adoré ce film, et à la fin du film, j'étais complètement conquis, un truc de malade mental, j'avais une patate, j'avais une énergie, c'était un truc de folie. Mais il faut tenir compte du film en entier, qui n'est pas mauvais, mais il faut tenir compte du film en entier. Donc pour moi, je vais y arriver, la note sera de 8 sur 10. J'ai beaucoup aimé ce film. Et on est en train de parler de Queen, un groupe mythique que beaucoup de gens connaissent. Évidemment, la vie d'un groupe, la vie d'une personne, il y a plein de facettes. Donc on pouvait se poser la question de quelle facette allait être traitée dans ce film. Est-ce qu'on allait parler du groupe? Est-ce qu'on allait parler de la musique? Est-ce qu'on allait parler peut-être de Freddie Mercury, qui est quand même le symbole principal? Est-ce qu'on allait parler de certaines caractéristiques de Freddie Mercury, le sida, l'homosexualité? Sur quoi est-ce qu'on allait mettre le projecteur? Ou est-ce qu'on allait essayer de traiter tout ça un petit peu en même temps? On va revenir un petit peu là-dessus. Vous verrez. D'abord, je veux commencer par parler des acteurs et surtout de Monsieur Rami Malek, et ça va être simple. Oscar pour Monsieur Rami Malek. Il fait une prestation de malade mental. C'est un truc de fou ce qu'il fait dans ce film. Il est touchant quand il faut, il est exubérant quand il faut, il sait pleurer quand il faut, c'est un truc de malade mental. Alors, peut-être que physiquement, ce n'est pas le portrait craché de Freddie Mercury, mais il incarne un Freddie Mercury à l'écran. On le voit, c'est Freddie Mercury. Et il le fait tellement bien, il est magnifique. Pour moi, cet acteur va être nominé et il risque fortement de gagner un Oscar. Pour moi, à l'heure actuelle, c'est l'interprétation qui m'a le plus fait pam dans la gueule. Et comme vous le savez, moi, généralement, les acteurs, je dis oui, ok, c'est bien, mais rien, hein. Là, c'est pam dans la gueule. Il faut que j'arrête de me coller des baffes parce que je vais avoir mal au bout d'un moment. Je vous le dis honnêtement, c'est pas une bonne idée de se coller des baffes. En ce qui concerne les autres acteurs, personnellement, je les ai trouvés bons. J'ai pas vu de fausses notes. Il y en a peut-être, mais elle m'a pas choqué. Et il y a un petit détail sur lequel il faut revenir. On est en train de parler d'un film donc qui s'inspire de faits réels, on va le dire comme ça, comme dans tous les films, ce n'est pas forcément 100% la réalité, ça s'inspire de faits réels. Alors on essaie de prendre des acteurs qui peuvent rentrer dans le personnage, et si possible qu'ils leur ressemblent physiquement, mais c'est pas le principal intérêt, hein. C'est pour ça que j'ai dit ça sur Rami Malek, parce que le but, c'est de se rapprocher un tout petit peu, surtout que Queen, comme d'autres, il y a plein d'archives pour regarder. Et justement, je veux revenir là-dessus. Si vous voulez voir quelqu'un qui est Freddie Mercury, mais regardez un reportage, regardez des images d'archives. Là, vous aurez un Freddie Mercury à 100% pur, et ainsi que tous les autres personnages, ce sera vraiment eux. Là, c'est un film, hein, faut pas oublier ça, hein. La réalisation, quant à elle, et malgré les soucis sur le tournage, je la trouve excellente. Il y a beaucoup, vous savez, de plans qui sont un peu actifs, par exemple des petits zooms ou des petits trucs comme ça, qui... En fait, on ne les voit pas, mais ils sont là, ils sont utiles à rendre tout ça plus attrayant, mieux. Et il y a franchement des effets de style quand il faut, il y a franchement, c'est dynamique, c'est propre, c'est pas un truc de fou, mais c'est très bien fait, et j'ai beaucoup aimé au niveau du positionnement de la caméra, d'utilisation et tout ça, c'est très bien, et je vous parle pas de la fin qui est absolument grandiose. Là, c'est carrément grandiose, le final. En ce qui concerne le scénario, il y a eu un parti pris. Ils ont fait en sorte de compartimenter le film pour chacune des thématiques, à peu près. Évidemment, elles se mélangent. Par exemple, au début du film, ils créent les musiques d'une manière tellement simple, tout va bien, ils ont l'air d'être super heureux. Là, on est en train de nous montrer le groupe, le côté mythique, le côté création, le côté success story. Alors, on sait que à ce moment-là, il y avait déjà des difficultés, évidemment. Tout se passe pas comme prévu tout le temps. Il y a des moments où on s'engueule et tout ce qui va avec. Donc, ça a l'air d'être facile, je veux dire, par exemple, il y a un moment donné, quand Freddie Mercury dit « Hey, on va faire un album, ça s'appellera A Night at the Opera, et puis il y aura de l'opéra, puis tout le monde est là, ouais... » Je parle des gens du groupe, hein, surtout, ouais, puis on va faire ça, ouais... Je pense qu'un rocker de base, surtout si c'était quelque chose de nouveau à l'époque, tu lui dis « On va mettre de l'opéra dans du rock », la première réaction qu'il a, ça va être « Ouais, comment ça ?»
Bon, depuis, ça s'est tellement fait que forcément, de nos jours, quand on dit on va mettre de l'opéra dans du rock, tu fais « Ah ouais, comme tel groupe là, ou celui-là, ouais, ouais, je vois tout à fait », mais à l'époque, peut-être pas. Après, il y a un compartiment où, justement, c'est des frictions entre les personnes du groupe. Après, il y a un compartiment où on est plus sur la vie sexuelle et privée de Freddie Mercury, par exemple. Alors, évidemment, c'est pas boum boum boum, c'est un petit bout de l'un, un petit bout de l'autre, un petit bout de l'autre, un petit bout de l'autre. Le film en lui-même est très léger, en fait. Et ça, c'est un truc que j'ai apprécié. Alors, évidemment, on a l'impression qu'il crée de la musique comme ça facilement, l'homosexualité, il n'y a rien qui est réellement montré. D'ailleurs, j'ai entendu dire que le film a fait polémique aux USA au niveau de la sexualité, de l'homosexualité. Je ferai une petite partie spoil à ce sujet, histoire de pouvoir en parler un peu plus. Le problème, c'est que si on développe, ça devient du gros spoiler, quoi. Il y a aussi, par exemple, à un moment donné, le personnage se drogue, c'est évident, tu vois, dans l'interprétation, tu vois, dans la situation que le personnage boit, il se drogue et tout. Alors, c'est pas clairement montré, mais moi, j'ai vu le film, ça m'a paru limpide qu'il se droguait. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où on voit prendre un truc et tu fais « ah oui, là, je le vois consommer ». Mais tu vois qu'il en consomme. Et le film, il est pas lourd à te montrer, le mec, on consomme, je sais pas moi, 40 fois dans le film, et puis c'est lourd et c'est chiant. Non, pas du tout. C'est fluide, c'est dynamique, et ça, j'ai vachement apprécié. Bon, hein, le film, il est pas parfait, comme je vous ai dit au début, on a un peu le success story, ça va un petit peu trop vite, hein, ça passe de tac 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 d'un truc à l'autre, tout a l'air de s'enchaîner merveilleusement bien, bon c'est un peu le début, on est d'accord, mais par exemple il y a des petits soucis, la première engueulade entre les personnes du groupe je crois, en tout cas l'engueulade quand Freddie Mercury organise sa fête, elle tombe un peu comme ça, de n'importe où, t'as l'impression en mode ouais ok bon si vous voulez, mais ouais. Il y a des petits défauts, il y a des trucs qui manquent un petit peu de gros trucs. Et justement, au début du film, je me disais, bon, ok, c'est un film qui reste un peu en surface, qui rentre pas dans les détails, qui survole un peu tout ça, sans vraiment s'intéresser. C'est pas vraiment un biopic, selon moi, que ce soit pour Freddie Mercury ou pour Queen, c'est plus une vision d'ensemble. Mais après, à la fin du film, là, ça devient très émouvant, et là, je voudrais revenir là-dessus, parce que, bon, je pense que tout le monde connaît la fin de Freddie Mercury, tout le monde sait comment ça finit. Si vous ne savez pas, vous pouvez vous arrêter là, mais je pense que c'est un fait connu de tous, donc je vais me permettre de continuer. Donc Freddie Mercury est mort du sida, et moi j'ai trouvé la fin du film absolument grandiose, parce que ça arrive à devenir super touchant, le final de ouf, on est ému parce que on sait que le mec il est condamné, et en même temps il y a une énergie, c'est un truc de malade mental, le final il est super long, je sais pas combien de temps il doit durer au moins 10-12 minutes, un truc comme ça. Et en fait, le final, c'est une scène d'action. C'est une scène d'action comme dans un film d'action. Dans un film d'action, on a quoi? On a la grosse scène qu'on attendait, et là, on a cette scène qu'on attendait. Et c'est une scène d'action dans le sens où on prend notre pied, on se dit, moi, je veux être à la place de ce mec-là. Putain, j'ai envie de prendre un micro et de me mettre à chanter, j'ai envie d'être une rockstar, j'ai envie de faire chanter tout le monde. Et en même temps, il y a un côté super émouvant, parce que tu sais d'où vient cette énergie, etc. Enfin, j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. On va partir maintenant sur la petite partie spoil, et évidemment tout ce qui concerne la vie sexuelle de Freddie Mercury et son homosexualité, ça, bon, ça tout le monde le sait. Mais j'ai entendu dire que ça fait polémique aux USA, pourquoi? Et il est vrai que quand on voit le film, on comprend pourquoi en fait. Au début, Freddie Mercury, il se cherche et il tombe amoureux d'une demoiselle. Il tombe amoureux d'elle, il a des moments de joie, il lui demande en mariage, tout va pour le mieux. Et à un moment donné, d'ailleurs dans une scène magnifiquement bien faite, hein, vu que c'est spoil, je me permets de tout faire, hein, de raconter tout le film, on s'en fout, la scène où il est au téléphone, il croise le mec, et tu vois la femme qui ferme la porte, et en même temps lui ferme la porte des toilettes, et c'est écrit « mène » dessus, j'ai fait « oh, c'est magnifiquement mis en scène, c'est monstrueux ». Donc je dis, il est amoureux, puis on voit qu'il a cette relation super positive, c'est le moment où tout va bien, et en fait, ce qui est bizarre, c'est que dans le film, enfin ce qui est bizarre, c'est au moment où en fait, Freddie Mercury accepte son homosexualité, qui se lâche, qui ouvre complètement les vannes, et du coup, il se met avec quelqu'un qui est super nocif pour lui, donc déjà une relation nocive, alors que l'hétérosexuel était positif, celle-là elle est nocive, et c'est là où il commence à se droguer, c'est là qu'il commence à faire plein de trucs, et on a l'impression que c'est l'homosexualité qui a détruit Queen, d'une certaine manière, hein, pendant un moment. On a l'impression que c'est ça. Qui plus est, certains membres de Queen ont l'air d'avoir des réactions un peu homophobes. Je dis un peu homophobe parce que ça a l'air d'être le cas, mais par exemple, il y a des moments hein, dans le film, comme j'ai dit, c'est pas partie spoil, je dis ce que je veux, où ils sont en train de s'engueuler, en train de discuter sur ce qu'ils vont faire, et il y a le petit copain de Freddie Mercury, qui est en dehors du groupe, il appartient pas à Queen, mais il est en dehors, et il arrive et il souligne ce que dit Freddie Mercury en mode « je suis avec lui ». Et là, les gens lui disent « wow, on est en train de discuter entre nous, blablabla, dégage ». Je tiens à préciser que j'ai déjà eu des expériences, que ce soit dans le club de sport ou dans d'autres groupes, où même chez les hétéros, t'as la copine du gars qui est dans le groupe, qui vient souligner ce qu'il dit et qui vient renforcer, t'as là, écoute, là on est en train de prendre des décisions pour nous, pour ce qui nous concerne nous, tu peux rester un peu en dehors. C'est pas que t'as pas le droit de donner un avis et des idées, mais là t'es en train de prendre parti dans une votation d'une certaine manière.
Et donc je comprends avec tout ça que le film était un petit peu mal perçu à ce niveau-là, parce que c'est vrai que l'homosexualité en tant que telle n'a pas une image de folie dans le film. Alors bon, je rappelle aussi que c'était les années 70, hein, quand même, jusqu'aux années 80, d'accord? Donc, on peut en effet imaginer le fait de vouloir se cacher, etc., ça, il n'y a pas de souci, mais en effet, l'image qui peut être donnée dans le film peut être vue comme négative, et je comprends que certaines personnes l'aient mal prise. Après, est-ce que c'était vraiment comme ça dans la vie de Freddie Mercury, et donc ça s'explique parce que c'est comme ça, mais il n'empêche quand même, si c'est comme ça, le réalisateur a fait le choix de montrer certaines choses et pas d'autres. Voilà. Je précise quand même que tout ce que je dis là, il y a quand même le personnage, je sais plus comment il s'appelle déjà, Jim Hutton, je crois, ou un truc comme ça, qui lui est justement le copain positif qui arrive par la suite. Donc, à mon avis, ce serait plutôt de la maladresse que vraiment vouloir être méchant, mais il est vrai que je comprends qu'on ait pu mal le prendre. Voilà, bon, bah, je vais m'arrêter là avec ce petit passage spoilé. C'est pas un film qui va rentrer dans les détails de Queen, c'est pas un film qui se veut être un documentaire, c'est un film qui raconte son histoire pour être un film. Et non pas une suite d'anecdotes ou de trucs comme ça, et moi j'ai adoré, j'ai pris un pied monumental. Je pense cependant que plus vous connaissez l'histoire de Queen, de Freddie Mercury, plus vous verrez les défauts. Tout simplement. Bon, bah moi je vais m'arrêter là, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, disliker si vous n'avez pas aimé, et bah on se voit pour la prochaine fois, hein. Allez, ciao tout le monde. Maman, je connais pas les paroles, alors je vais arrêter tout de suite. Mais tout de suite, hein.